Je vous propose une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 1 à 14. « 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 14. Nous lisons. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Amen. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Amen. Je vais m'adresser dans un premier temps à nos chers candidats. Vous venez de faire un choix, un très bon choix que certains de vos amis et connaissances n'ont pas encore fait. Ce bon choix, c'est votre décision de passer par le baptême d'eau en ce jour du 8 décembre 2024. Vous venez de faire un grand pas en Christ. Un autre pas de géant dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 10, 1 à 14 que nous avons lu, l'apôtre Paul compare le baptême d'eau au passage des enfants d'Israël dans la mer pour aller dans le pays promis, ce pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'y arriver, il fallait traverser un désert, le désert, et faire face aux géants, et bien des tentations et des épreuves. Selon le livre de l'Exode et des Nombres, plusieurs périrent dans le désert à cause de leur désobéissance, de leur révolte, de leur murmure, comme nous venons de le lire. Il y eut parmi eux des rebelles qui voulurent retourner en Égypte, dans la fournaise ardente et l'esclavage sous Pharaon. Combien de gens dans nos églises se disent chrétiens et n'ont jamais quitté l'Égypte, n'ont jamais quitté leur Égypte, le monde avec ses convoitises et ses séductions. Combien n'ont pas ce désir ni la volonté de quitter leur zone de confort pour se convertir à Christ et demander le pardon de leurs péchés, être pardonnés pour entrer dans les promesses de Dieu, dans le pays promis. Il y en a encore beaucoup qui sont parmi nous
qui sont dehors, dans le monde. Et le Seigneur nous a appelés à des témoins vers ces personnes pour qu'ils puissent aussi venir recevoir la promesse de la vie éternelle. Après la mer Rouge, il y a la première génération conduite par Moïse. Ils ne vont pas arriver dans le pays promis. Ils tombèrent tous dans le désert. Combien sont convertis à Jésus? Ils ont traversé la mer Rouge, ont mis le pied dans l'église, mais Christ n'est pas le maître. Christ n'est pas leur maître, ni le Seigneur de leur vie. À cause de leur désobéissance, à cause de leur murmure, à cause de leur nostalgie des concombres et des melons d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'eux. Ils vivent par la chair et non par l'esprit. L'Égypte est toujours dans leur tête. Certes, ils ont fait le premier pas, mais ne vivant pas par l'esprit de Dieu, les tentations sont là, les faiblesses sont là, les mauvaises compagnies sont là, les copains sont là, les copines sont là, la cigarette est là, la cigarette électronique dans la poche, il vapote, c'est la mort maintenant. Ils sont amis de l'alcool et surtout, ils sont conduits par la vieille nature, la chair et ses convoitises. Et ils sont aussi parmi nous. Dans nos églises, ils ont traversé la mer Rouge, mais ils sont au milieu, dans un désert, dans le désert en train de tourner. Et ils veulent aller dans le pays promis. Certes, ils ont fait le premier pas, mais il reste grand chose à faire. À moins qu'ils ne se répandent, ils vont tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Ils vont souffrir, tomber et périr dans le désert, sans même arriver au Jourdain. À plus forte raison, traverser pour entrer dans le pays promis où coule le lait et le miel. Après la mer Rouge, il y eut cette nouvelle génération, conduite par Josué et Caleb, qui sont arrivés, eux ils sont arrivés jusqu'au Jourdain pour faire le deuxième pas de géant, entrer dans le pays promis. Je crois que vous êtes de ces jeunes convertis, ces nouveaux convertis à Christ, qui voulaient passer au travers du Jourdain aujourd'hui pour entrer dans le pays promis, le royaume de Dieu. Félicitations. Félicitations. Pour les apôtres Paul et Pierre, les eaux du déluge au temps de Noé et la mer Rouge au temps de Moïse sont des types, des préfigurations du baptême d'eau. Que ce soit dans l'épisode du déluge, ou du passage dans la mer Rouge, ou du jardin, il y a eu deux situations. Il y a eu ceux qui sont morts, les impies, Pharaon et son armée. Il y a eu ceux qui ont survécu et sont sortis vivants. Noé, sa famille et les animaux dans l'arche sont sortis vivants. Le peuple d'Israël, conduit par Caleb et Josué, sont passés dans le pays promis. La traversée de la mer Rouge sous Moïse et le baptême d'eau, reconnu par le Seigneur Jésus et enseigné par Paul, sont deux réalités ayant la même signification. Elles marquent la fin de la servitude du péché et l'entrée dans une existence nouvelle. Désormais, cette vie nouvelle, vous allez marcher en nouveauté de vie.
Mais cette existence nouvelle ne sera réservée qu'à ceux qui ont traversé les eaux du Jourdain. Et la vie éternelle sera réservée à ceux-là qui acceptent de mourir avec Christ pour une résurrection spirituelle avec lui. L'apôtre Paul va comparer le baptême d'eau à la mort et la résurrection de Christ dans Romains 6, 3 à 14 et nous montrer comment avoir une vie éternelle. Il nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, sur Christ, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est venu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Votre baptême, ce n'est pas pour retourner en Égypte, ni pour laisser au désert. C'est pour marcher, avancer et entrer dans le pays promis par la foi en Christ et votre marche en lui. L'apôtre Paul nous donne des conseils avisés dans Romains 6, 4. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, marchons en nouveauté de vie. Marchons en nouveauté de vie. Comment marcher en nouveauté de vie? Dans le thème de l'année 2024 à l'église centrale, tiré de Psaume 119-105, encore affiché sur le mur de notre église, nous pouvons lire, disons-le ensemble, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ces nouveaux baptisés, nous pouvons le dire, vont marcher dans le Seigneur en Christ, en nouveauté de vie, si nous faisons de la parole de Dieu une lampe qui éclaire nos pieds et une lumière sur notre sentier. Si nous la lisons et la méditons chaque jour dans notre vie. Quelqu'un a dit qu'un bon livre enseigne, donne des conseils, instruit, éduque, éclaire la lanterne de ses lecteurs et usagers et leur montre la voie à suivre. Lis ta Bible, médite et prie chaque jour. Prends part à la vie de l'Église, de ta cellule et de ta famille. Tu grandiras et tu porteras beaucoup de fruits. Quand nous lisons la parole de Dieu, cherchons à découvrir le sens, à comprendre, prendre et garder des principes à appliquer et des valeurs à chérir comme des trésors, à se les approprier en les gardant et les mettant en pratique. Si nous rencontrons des héros de la foi dans notre lecture, des modèles de la foi dans la parole de Dieu qui nous inspirent ou qui nous impactent, imitons leur foi. Voici ce que l'apôtre Paul déclare dans son épître aux Éphésiens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande
un sacrifice de bonne odeur. Quand nous lisons à titre de poser le psaume 119, composé de 176 versets, le psalmiste magnifie la parole de Dieu et nous montre comment marcher dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est comparée à une lampe dont la lueur éclaire nos pieds, nos différentes situations du présent, du moment, nos situations contemporaines, au jour le jour. Avec la lueur d'une lampe, ce n'est pas pour voir de loin, mais pour voir juste autour de nous, tout près. Avant l'arrivée de l'électricité et du gaz, les principales sources d'éclairage de près la nuit étaient les bougies, puis les lampes à pétrole, et on mettait du kerosène, ou bien on marchait à la clarté de la lune. Les lampes Petromax, si vous en savez quelque chose, étaient une avancée et un luxe en matière d'éclairage. Ce n'est pas pour vous, vous n'avez pas connu les Petromax. Même les lampes tempête. Qu'est-ce qu'une lampe tempête? Vous savez ce que c'est? Bon, je ferme la parenthèse. Le jour, la lumière du soleil suffit à éclairer le sentier et la route et tout l'environnement autour de nous et même permet de voir loin, très loin, selon que vous voyez de près ou de loin. C'est le savant Thomas Edison qui va révolutionner l'éclairage de nuit comme de jour avec son invention brevetée d'ampoules électriques à filament en bambou incandescent. Le psalmiste a choisi un dispositif pratique de son époque, une lampe, pour nous montrer l'importance de la lueur, la lampe, pour éclairer nos pieds dans la pénombre de la nuit. Avec la lampe, on voit de près. Combien de fois la lueur d'une lampe a permis de ne pas marcher sur un scorpion, un serpent, ou éviter un trou, différencier un chiffon d'un serpent. Et on a sursauté à la lueur de la lampe. De même, la parole de Dieu, que nous lisons et méditons, est une excellente source de lumière, une lueur qui peut éclairer nos situations réelles, les contingences, les tentations par lesquelles nous passons. Notre grand combat spirituel, le terrain que nous devons bien comprendre pour engranger des victoires spirituelles, c'est notre pensée. Répétez, notre pensée. La bataille de la pensée. Comment maîtriser nos pensées? Le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7 nous dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Et ça, c'est vrai. Pendant que nous sommes là, vous ne pensez à autre chose que d'écouter le message. Merci. Quelles pensées envahissent votre cœur le plus souvent? Imaginez voir. Des pensées positives, des pensées négatives. Êtes-vous indifférent aux autres? Pensez de faire du bien, pensez de colère, de méchanceté, de vengeance, pensez d'orgueil ou d'humilité. Confessez à Dieu vos pensées maintenant. À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Nous savons comment Jésus a fait pour vaincre les 3 tentations du diable dans Matthieu 4,4. Une arme spirituelle puissante contre l'ennemi de nos âmes est bien la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Nous pouvons l'utiliser contre les mensonges du diable. Jean 17, 17 nous dit, ta parole est la vérité. Nous n'avons pas de puissance et de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité.
Et nous allons vous inviter, chers nouveaux baptisés, à marcher dans la vérité. C'est une âme super puissante. Plus puissante qu'une bombe. La fausseté et le mensonge ont peur de la vérité. Une des subtilités du diable, c'est de venir chuchoter à ton oreille. Le diable est malin. Hein? On l'appelle même le malin. Préparez-vous. Il va venir, il va revenir. Il est subtil. Il va te dire à ton oreille, vas-y. Personne ne te voit. Personne ne saura. Juste un peu. Et combien de fois ces mensonges du diable ont produit des fruits très amers, grossesse précoce, non désirée, des MST et le sida, des avortements, la stérilité, la récidive dans bien des péchés cachés. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le psalmiste dit dans le psaume 119, 92, « Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. La révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence au simple. » Nous allons vous inviter, chers nouveaux baptisés, à marcher sur la parole de Dieu. Psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. À partir du psaume 119, John Maxwell, dans son livre best-seller Leadership Bible, nous donne plein de leçons de leadership tirées de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une très bonne source d'inspiration. Il dit du psaume 119 que c'est une inforoute qui nous mène à la sagesse, à des valeurs et à des principes dont nous avons besoin pour être des leaders efficaces dans ce monde. Chers jeunes, chers enfants, vous êtes sur la bonne voie. Marchez selon la parole de Dieu. Et vous serez sages. Vous serez intelligents. Vous deviendrez des leaders. Et si les leaders de ce monde vivaient selon les valeurs et les principes bibliques de l'amour, la vérité, de l'intégrité, la compassion, du pardon, notre monde serait bien meilleur. Les familles seraient bien meilleures. Nos églises s'en tireraient bien mieux. Mais notre monde est malade, car il n'a plus de saveur dans ses valeurs, sauf faire la guerre. Chez nous baptisés, puissiez-vous dire et vivre comme le psalmiste, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi tes ordonnances, enseigne-moi tes préceptes, enseigne-moi tes lois. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais de mes délices tes statuts, je me pointe ta parole. Conduis-moi sur les sentiers de tes commandements. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Et c'est ce que Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne serait un point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole que nous lisons et méditons est une excellente source de lumière pour voir de loin comme de près. Mais chez nous, à Morée, on dit
Nya nif pe la main, la canaille. Vous êtes jeunes, des adolescents. Vous êtes en train de grandir. Vous voyez, mais vous voyez juste à côté. Puisse la parole de Dieu vous aider, dès maintenant, à éviter les erreurs de la vie, les erreurs de tous les jours, les erreurs communes qui se mènent parmi les jeunes, et demander à Dieu par le Saint-Esprit de donner la vision, la lumière de la vue pour voir plus loin. Vous ne voyez que de près. C'est un problème. Vous ne voyez que de loin. C'est notre problème. Pour voir de loin comme de près, les ophtalmologues nous prescrivent des verres bifocaux. C'est ça? Voilà. Pour voir de près et de loin, on nous prescrit des verres bifocaux. Et ici, le psalmiste nous enseigne, dans le psaume 105, à distinguer ou discerner les choses de près et aussi projeter notre vision pour voir les choses de loin. Les choses de près à la lumière de la lampe et les choses de loin à la lumière du jour, à la lumière de la parole de Dieu. Les amis nous invitent à vivre dans le présent, mais aussi à vivre et se projeter dans l'avenir. Vous vous rappelez, lors du séminaire passé, récent, la foi chrétienne face aux pratiques rituelles et culturelles des coutumes du milieu, avec l'orateur, le docteur Korogo Samuel de INSETA, il a traité des rites funéraires, des rites d'initiation, des rites de mariage coutumiers, et déterminé à la lumière de la parole de Dieu ce que veut dire cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Luc 6, 60, « Laissez les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer l'homme de Dieu. » La parole de Dieu nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent, à la compassion avec ceux qui souffrent, à porter les fardeaux les uns les autres. Mais quand on en vient au rite, laissez les morts ensevelir leurs morts. Les conduites à tenir pour les chrétiens sont clarifiées à la lumière de la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Chers frères et chères sœurs, chers jeunes, l'exemple de Joseph et la femme de Potiphar peut nous inspirer. Qui n'a jamais été tenté? Jeunes chrétiens, jeunes chrétiennes, vous serez tentés, comme Joseph, comme Jésus. Vous serez tentés ou vous serez comme un bateau en pleine tempête. Comme le décrit si bien Jacques, vous serez attirés et amorcés par votre propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le désir du péché, le péché. Et le péché étant consommé, puis la mort. Voici la stratégie de l'ennemi pour nous avoir convoitise, désir, plaisir, péché. Faites beaucoup attention. La parole de Dieu est très riche. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Et nous voulons surtout vous inviter à en faire votre livre de chevet pour le lire et pour le méditer. La tentation sexuelle ou l'exposition au sexe, comme on dit aujourd'hui, face à l'impudicité, face à la tentation de voler, de s'accaparer des biens d'autres, de détourner des millions et des milliards, comme on le voit aujourd'hui, face à la pornographie sur le portable ou Internet, face à la tentation de faire comme Balthazar, face à la tentation de se livrer au mensonge, à la fraude, à la dissimulation,
Rappelez-vous et confessez que vous êtes morts avec Christ, ressuscités avec Christ, pour vivre une vie nouvelle et marcher avec Christ. Et Dieu vous garantit la victoire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand la lueur de la lampe éclaire nos pas et que la lumière éclaire notre sentier, notre marche est assurée et rassurée. David est un exemple. Un homme selon le cœur de Dieu. Esdras était versé dans la parole de Dieu. Daniel était un homme de Dieu, intelligent, sage, qui priait 3 fois par jour. À la fin de sa formation, il expliquait les rêves et les énigmes des empereurs. Il avait en lui l'Esprit de Dieu. Il avait les visions. Il les interprétait à la lumière de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Il comprit par les livres des prophètes Jérémie que la captivité durait 70 ans. Et Dieu avait résolu de rétablir son peuple sur les terres d'Israël. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour son peuple. Projets de paix et non de malheur. Afin de donner à son peuple un avenir et de l'espérance. Daniel, par sa perspicacité, vit l'avènement du Messie et la fin des temps. Mais la prophétie fut scellée. L'apôtre Paul aussi était versé dans l'Écriture. Il lisait, il la connaissait, il voyait de près, pour gérer les situations environnantes, mais aussi, par l'Esprit de Dieu, il voyait de loin. Que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et que nous puissions être des hommes de Dieu qui pouvons gérer des situations pendantes et des situations à venir. Parce que Dieu a mis en nous et avec nous son esprit. Ce matin, nous voulons juste demander, y a-t-il des gens du monde, des gens d'Égypte parmi nous, donnons votre vie à Jésus? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu veut vous faire passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Y a-t-il des chrétiens parmi nous qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui luttent avec un péché, qui tournent en rond, qui tournent comme une montre, qui cherchent à être délivrés de la vaine manière de vivre? Aujourd'hui, si tu es dans cette situation, tu peux te lever et te repentir et être sauvé, et ton âme sera sauvée. Y a-t-il des gens qui sont spirituellement aveugles, comme Nicodème, comme la femme samaritaine, qui ont besoin que Dieu ouvre leurs yeux, comme il a fait pour Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, afin qu'ils voient de loin le Messie, qu'ils voient Christ. Baissons nos têtes. Nous allons demander au Seigneur qu'il parle encore au cœur. Et que ce matin, ceux qui sont dans cette situation, encore dans le monde, donnent leur vie à Jésus. Le Seigneur t'appelle, viens. Le Seigneur t'invite ce matin, viens. Quitte l'Égypte. Il n'y a rien en Égypte, sauf l'esclavage. Le Seigneur invite d'autre part ceux qui sont dans sa maison, dans son église, mais qui ne voient pas de loin, qui tournent en rond, et leur péché les fait souffrir. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi. Nous allons prier avec toi et pour toi. Si ce matin, il y a quelqu'un qui est là, qui voudrait accepter cette invitation, nous lui demandons fraternellement de lever la main. Nous allons prier avec elle, cette personne, et prier pour elle. Est-ce quelqu'un ce matin, vous qui avez suivi le message, mais vous êtes laissé jusqu'à la fin, mais est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un pas avec le Seigneur, un pas de plus pour marcher dans le Seigneur?
S'il y en a, levez la main. Nous prions avec vous et pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci ce matin pour ce moment de parler ta parole. Elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli son effet. L'effet de la parole de Dieu est puissante. Elle peut être maintenant, immédiate. Elle peut être dans quelques instants. Elle peut être dans quelques jours, dans quelques heures. Maintenant, s'il te plaît, que ta parole ait son effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre ces personnes. Qu'elles soient là. Qu'elles nous écoutent de loin. Qu'elles nous écoutent par les médias. Nom de Dieu, nous les invitons, par ta grâce, à venir à toi. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.